Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mes revenus passifs et mes investissements du mois de septembre 2023. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un site libre comme l'air. Voilà, donc vous trouverez le lien en description de cette vidéo sur lequel vous pouvez retrouver des articles du coup sur la crypto, sur l'immobilier, voilà, sur plein de choses, l'état d'esprit aussi. Autre chose aussi, la liberté de penser. Vous retrouvez aussi toutes mes plateformes avec les bonus associés. Le propos à propos de moi, voilà, savoir aussi quels sont mes objectifs, qui je suis et du coup mon objectif SMART. Et en gros, voilà. Et vous pouvez retrouver cet article donc sur mes revenus passifs et mes investissements du mois de septembre. Euh, Clairement, alors septembre, ça n'a pas été folichon, on va dire, sur les revenus passifs. Mais en même temps, voilà, j'ai revu aussi un peu ma stratégie d'investissement. Donc, je vais plus actuellement sur des placements à croissance du capital, donc plus sur des ETF, plus sur des investissements alternatifs, comme on a pu voir sur Splint, par exemple. On va en parler. Voilà, donc je vais plus là-dessus que voilà sur des choses comme j'ai pu faire auparavant sur du club funding, vraiment sur du crowdfunding immobilier où ça me donne du revenu tous les mois, sur lequel aussi le problème c'est que je suis taxé. Donc voilà, il y a la flat tax 30%, donc ça quand même ça ampute aussi mes investissements et du coup le côté effet boule de neige. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis plus sur de l'investissement à capital. Voilà, comme je vous dis, sur de l'ETF, ça permet de faire grossir. Et quand j'aurai envie d'utiliser ce capital justement pour créer des vrais revenus passifs et en vivre, et ben peut-être que je ne vivrai plus en France et du coup je serai moins taxé là-dessus. Euh, En plus, après, il faut être honnête, il y a aussi plusieurs retards qui s'accumulent donc sur Club Funding. Donc, typiquement, on va voir sur mes différents investissements. Mais donc voilà, il y en a de plus en plus. Donc là, c'était déjà le cas. Là, on a un nouveau retard ce mois-ci sur ce projet-là. Après, voilà, il y en avait d'autres. Un nouveau aussi ici sur Madeleine Paris 8. Là, ça faisait déjà 3 mois qu'il était en retard. Après, on a eu quelques remboursements aussi récemment, donc ce qui fait aussi baisser le capital investi. On va le voir aussi par la suite, mais du coup, ça fait encore une fois moins de revenus via Club Funding. Voilà, un autre projet qui a été remboursé. Ça fait déjà 3 mois. Retard, retard. Voilà, on voit plusieurs retards et là, les retards se sont accumulés et celui-ci a repris les paiements. Voilà, bon, c'est un des rares projets en retard qui a repris ses paiements. Autre point aussi, c'est que les relocations chez Realty aussi se font très lentement, très progressivement. Alors on voit, là ils nous ont envoyé un mail que par exemple après, bon, ceux qui savent attendre sont remerciés entre guillemets parce que du coup on a quand même des augmentations de loyer assez conséquentes. Typiquement sur Bishop du plus 12%, sur Beaconsfield on a du plus 10%. Voilà, on a même sur la semaine d'avant, je crois qu'on avait du plus 16%. Donc voilà, ça reste malgré tout intéressant. Mais bon, encore une fois, c'est une vision long terme. Moi, Realty, comme je vous le dis, j'investis. Certes, c'est toujours appréciable d'avoir des revenus chaque semaine, mais c'est vraiment dans une vision très long terme pour construire un capital vraiment sérieux qui va s'apprécier avec le temps, donc avec la réévaluation des propriétés et surtout l'augmentation des loyers et donc du coup des revenus liés à ces achats. Ensuite, alors j'ai pas testé de nouvelles plateformes cette semaine. J'ai regardé, j'en ai vu quelques-unes qui peuvent être intéressantes, mais j'en ai pas testé. La seule nouveauté, on va dire, c'est que j'ai acheté un nouvel actif donc dans des montres, voilà, donc via Splint Invest. Donc voilà, en l'occurrence, cette montre-là, j'ai investi dedans. À fin septembre, du coup, mon capital investi est de 144 963 euros, soit en augmentation de plus 0,7% par rapport au mois précédent. Euh, Comme je vous l'ai dit, donc tout ne génère pas des revenus passifs, hein, parce que du coup, il y a des ETF capitalisants dedans, et j'ai du private equity, j'ai des actions qui ne versent pas de dividendes, et j'ai aussi des placements donc alternatifs vraiment à long terme, typiquement sur Splint Invest ou sur The Car Crowd, sur donc des voitures de collection. Qu'est-ce que moi je
considère aussi comme revenu passif, parce que du coup, j'ai aussi des investissements autres, dont là, je ne vais pas parler, mais je considère tout ce qui est crowdfunding, donc immobilier, agricole, tout ce qui est la bourse, tout ce qui est l'immobilier fractionné, tokenisé, sur lequel c'est entièrement passif. Hein. Une fois qu'on a acheté, voilà, on reçoit nos loyers, on n'a plus rien à faire, ou des SCPI. Voilà, donc je ne considère clairement pas l'immobilier physique comme du revenu passif. Surtout le temps que j'ai passé au mois de septembre dessus. Mes nouveaux investissements en septembre. Donc, comme chaque mois, il y a eu plusieurs investissements sur Realty, notamment ça, donc 0,10 tokens sur Patton Street, donc ça c'était la maison de réinvestissement. J'ai acheté du Hubble, du Cheryl à Griffin, j'ai acheté du Hawkman à Détroit, ça c'était une vente sauvage, et j'ai acheté la holding à Arcola également. Je vous les présente pas ces projets-là parce que du coup j'ai fait à chaque fois des analyses sur la chaîne, donc si vous êtes intéressé pour les revoir, vous avez juste à aller chercher sur la chaîne. Ensuite, j'ai aussi réinvesti sur Heavy Finance, donc j'ai eu des remboursements de projets, du coup j'ai réinvesti ces montants-là, et notamment par exemple sur ce projet-là. Donc c'est un projet en Lituanie, je crois bien, voilà, en Lituanie. Donc le projet a pour but d'aider l'agriculteur à acheter cette machine-là. Donc pourquoi j'ai investi sur ce projet? Déjà, alors que c'est un agriculteur qui a toujours parfaitement payé ses loyers, enfin ses loyers, c'est remboursé en tout cas ses intérêts, et il est aussi remboursé par anticipation 3 autres prêts. Donc c'est quelqu'un qui est habitué et qui a l'air irréprochable. Ensuite, autre point important pourquoi j'ai investi sur ce projet, c'est du coup les garanties. Parce que du coup, on a tout ça comme garantie. Donc, la machine qu'on achète, elle est en garantie. Donc, elle est neuve. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de dépréciation. Mais donc pour ce montant-là. Et après, on a plusieurs parcelles de terrain pour tous ces montants-là. Du coup, en gage, on a plus de 133 000 euros alors que l'on prête 80 000 euros. Donc, ça fait une LTV à 60%. Donc, c'est quand même plutôt confortable. Du coup, on prête pour 39 mois, donc ça fait un peu plus de 3 ans. Et du coup, moi, j'ai investi 100 euros, du coup, pour un taux de 12,7%. Donc, c'est plutôt intéressant vu les garanties que l'on a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur autre investissement, sur Elifanan, j'ai aussi investi sur ce projet-là. Alors, je vous montre pas, mais bon, en gros, c'est sur des crédits carbone, donc ça va pas encore une fois, ça va pas me générer des revenus immédiats. C'est un peu plus à long terme. Je crois que ça va commencer pas avant fin d'année 2024. Et du coup, on prend entre guillemets une part des crédits carbone. Donc, le rendement cible est assez exceptionnel, hein, donc plus de 25%. On verra, voilà, c'est juste, je teste, j'en avais fait déjà 2 autres. On verra ce que ça donne, mais ça a l'air plutôt intéressant. Autre investissement, du coup, j'ai investi sur la première brique. Pareil, j'ai eu un remboursement de projet. Du coup, j'ai réinvesti mes intérêts plus le capital qui m'a été remboursé donc dans ce projet, donc la voile. Pourquoi j'ai investi sur ce projet? Premièrement, parce qu'on a une hypothèque de premier rang. Donc ça, c'est quand même plutôt sécurisant. Et je crois que le projet était largement, la LTV était vraiment positive. Et autre point, c'est qu'il y a déjà une pré-commercialisation à hauteur de 83%. Donc c'est, encore une fois, c'était des bons points. J'ai trouvé que c'était un bon projet pour réinvestir son argent. Et apparemment, 967 autres investisseurs ont pensé comme moi. Ensuite, j'ai réinvesti aussi sur Equito. Donc ça, ce projet-là, je vous l'ai présenté sur la chaîne, donc je passe vite. J'ai également investi sur 2 projets sur Rental, pareil que je vous ai présenté sur la chaîne, donc on passe assez vite. Et après, j'ai investi sur plusieurs biens, du coup, sur Splint. Vraiment, c'est la plateforme sur laquelle je crois que je vais augmenter le plus ces prochains mois. Donc, par exemple, j'ai investi sur cette œuvre d'art, donc de Albert Willem. Ensuite, j'ai aussi acheté ce sac Hermès, cette œuvre de Salvatore Dali,
Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre là-dedans? Donc du coup, cette montre-là, ça j'ai essayé de l'acheter, mais j'ai pas réussi, c'est parti trop vite. J'ai acheté 7 autres sacs Hermès. Cet autre bien là, j'ai essayé de l'acheter, mais j'ai pas réussi, pareil, c'est parti trop vite. Et cette Porsche du coup qui a été proposée par The Car Crowd du coup, que j'ai aussi acheté. Hem Et voilà, donc là, vous avez tout ce que je viens de vous dire, sur combien j'ai mis. En général, j'ai mis 50 euros. Il y a que cette œuvre d'art là, la dernière, sur laquelle j'ai mis 100 euros. Également sur Trade Republic, bah, j'ai continué mes investissements programmés, donc hebdomadaires, sur mes ETF et mes actions américaines. Voilà, toujours dans cette logique d'augmenter ce capital plutôt safe, on va dire, donc sur des aristocrates dividendes, sur des rates, et donc ETF, donc monde ou S&P 500 et Emerging Market. Je pense que ça, cette enveloppe, je vais l'augmenter très prochainement. Voilà, j'attends aussi qu'un peu les marchés peut-être s'écroulent. On ne sait jamais, là, les taux ils continuent d'augmenter. Ça a l'air plutôt instable en ce moment. Du coup, je pense que je vais vraiment l'augmenter, cette enveloppe. Du coup, en septembre, j'ai investi 1541 euros, ce qui est en croissance. Je crois qu'en août, je devais être aux alentours de 1200 euros. Comment sont répartis du coup mes investissements à date? Donc principalement en bourse, hein, donc 44% de mes investissements sont en bourse. Ensuite en crowdfunding, donc là ça tend vraiment à baisser aujourd'hui, donc je vais plus aller sur de l'immobilier fractionné, tokenisé. Vraiment, j'ai vraiment envie d'aller de plus en plus là-dessus et de faire vraiment aussi grossir cette enveloppe d'investissement alternatif. Donc aujourd'hui, je suis que à 1%, mais j'ai envie de assez vite monter aux alentours de 10% facilement, voire 15%. Donc c'est assez risqué ces investissements, mais voilà, je pense que ça peut avoir un bon retour sur investissement justement. Donc voilà, donc je pense que je vais augmenter vers 10-15%, voilà, d'ici fin d'année, en tout cas d'ici les 6 prochains mois. SCPI, je vais rester sur ces montants-là, je vais pas réinvestir, même si je me tâte un peu en ce moment de remettre un petit peu sur, notamment sur Quorum Origin. Mais voilà, donc pour l'instant, je préfère quand même me concentrer sur immobilier tokenisé avec Realty et d'autres projets comme Rental notamment. Ensuite, comment sont répartis du coup mes revenus passifs? Donc là, c'est un peu à l'inverse. Donc en septembre, j'ai pas reçu beaucoup de dividendes. Donc j'ai peu de bourses. Principalement, ça reste du crowdfunding, hein, du coup avec Club Funding ou la première brique. L'immobilier fractionné tokenisé, bon, et du coup se place en deuxième position avec 40%. Ah, je pense que assez rapidement là, ça va prendre le pas sur le crowdfunding. La SCPI, donc Quorum, donc toujours aux alentours de 25 euros. Voilà, ça reste toujours intéressant. Après, là, je sais que au mois d'octobre, la bourse va reprendre un peu le dessus. Là, on est le 2 aujourd'hui et j'ai déjà reçu mes dividendes du coup ce matin de Total et je peux dire que du coup, ça dépasse déjà l'immobilier fractionné. Ensuite, quelles sont les plateformes qui me rapportent le plus? Du coup, Club Funding, Realty, ensuite on a Quorum, comme je vous dis, toujours aux alentours de 25 euros. J'ai Trade Republic avec un peu plus de 5 euros. Mon compte titre sur Bourse Direct avec un peu plus de 12 euros. Heavy Finance, un peu plus de 11 euros. Et en gros, voilà, après, c'est des petits investissements. Tantième qui m'a payé son premier loyer. Donc, pareil, il y a le prochain qui arrive aussi. Donc, je pense que ça va commencer à monter crescendo et ça va être aussi intéressant par la suite. Du coup, mes revenus passifs pour ce mois de septembre s'élèvent à 379,30 €. Voilà, bon, c'est pas énorme. Encore une fois, j'avais un objectif, j'ai un objectif moyen sur l'année 2023 à 500 €. Je crois que pour l'instant, en moyenne, je dois être à 580, 570 €. Donc je reste toujours dans les clous, même si voilà, j'ai encore une fois changé un peu ma stratégie. Je rappelle que tout ceci est juste un partage, en plus en toute transparence, et que ce ne sont pas des conseils en investissement, donc faites vos propres recherches. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire sur ces plateformes, voilà, il y a des
lien en description sur toutes ces plateformes que je viens de vous présenter et ça permet aussi de soutenir cette chaîne. Autre point important, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, des commentaires et je réponds absolument à tous les commentaires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce moment de transparence et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!